Merci, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant céder la parole au député de Jean Talon pour un peu plus de 19 minutes. Merci, Madame la Présidente. Salutations au ministre et à tous les membres de son équipe et à toutes les personnes présentes. Je voudrais, le plus brièvement possible, mettre en contexte les interventions puis les échanges que j'aimerais avoir avec le ministre. C'est une question au départ de vision économique. Je pense que tous les Québécois ont été à même de constater au fil des dernières années, en fait, depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir, qu'il y a eu une insistance marquée sur les grands investissements avec des entreprises étrangères. Nordvolt étant le symbole le plus connu de cette façon de faire, c'est-à-dire on va chercher des entreprises ailleurs. Puis le premier ministre nous le dit souvent en Chambre, l'ancien ministre de l'Économie, que ça, c'était une priorité, d'attirer des entreprises étrangères ici pour créer des emplois payants. Bon, on a su que dans la présentation qui était faite aux entreprises étrangères, on vendait la main-d'œuvre bon marché du Québec. Ça, c'est une autre question, alors que le premier ministre parle d'emplois bien payés. Nous, au Parti québécois, on pense que la stratégie gagnante pour l'avenir, c'est les PME. C'est que les couche-tard et les cascades de demain, bien, ça commence comme des petites, des moyennes entreprises, puis c'est elles qu'il faut accompagner pour assurer l'avenir économique du Québec. C'est ça la fibre économique du Québec, ce sont les PME. Actuellement, selon les calculs là, des dernières années, en fait de toutes les années depuis que votre gouvernement est au pouvoir, c'est 4 milliards qui auraient été perdus dans le Fonds de développement économique, qui est essentiellement un fonds qui a été consacré à des investissements dans des grandes entreprises. C'est beaucoup d'argent perdu pour une gestion axée sur le risque et souvent avec des belles communications, mais peu de résultats. Pendant ce temps-là, on a coupé dans les programmes aux PME. Il y en a eu dans le dernier budget, il y en a eu dans le budget de l'année dernière, et c'est ça dont je voudrais parler. La première question, c'est, je voudrais savoir si le ministre est toujours à l'aise avec le fait que pendant des années, on a fonctionné avec le PIF de l'ancien ministre de l'Économie pour les investissements. Est-ce que lui, il trouve que c'était la meilleure stratégie? Est-ce qu'il trouve que ça a donné des bons résultats? Et est-ce que ça va être les mêmes critères pour l'avenir, notamment pour les PME, où on va avoir des critères plus clairs qui vont faire comprendre aux Québécois où va l'argent et pourquoi on l'investit dans telle entreprise plutôt que dans telle autre entreprise? Permettez-moi, Madame la Présidente, de souhaiter la bienvenue aux collègues. Content d'échanger avec vous. Écoutez, il y en a beaucoup dans la question, là, je ne sais pas quelle vous prendre, là, mais comme je disais tantôt aux collègues de Nicolas Becancour, il faut faire les deux. J'adhère pas à la thèse qu'on ne doit pas investir dans les grandes entreprises et les PME. Puis je rappellerai aux collègues en passage que 95 % de nos interventions se sont faites dans les PME, l'accompagnement, le financement. Donc, moi, je suis fier du bilan qu'on a de l'aide qu'on a faite aux PME. Le collègue parle de coupures aux PME. En fait, on a investi depuis 2018 beaucoup d'argent dans l'écosystème entrepreneurial, notamment pour aider les PME, financer des incubateurs, des accélérateurs. Donc, il y a eu des réorientations dans le contexte économique actuel dans le dernier budget, mais avant ça, et surtout depuis qu'on est là, il y a eu des investissements massifs tant pour les PME que dans le développement de nouvelles filières, notamment la filière batterie, qui, je dois dire, puis le collègue est ici pour le confirmer, va très bien. Bien, en tout cas, le Fonds de développement économique, essentiellement des investissements dans la grande entreprise, exercice 2019-2020, 1,78 milliard de pertes. L'année suivante, 474,7 millions. L'année suivante, 194 millions. L'année suivante, 2022-2023, 475 millions. L'année suivante, 658 millions. C'est 4 milliards de perdus. Donc, je comprends que vous nous parlez des investissements en nombre d'investissements dans les PME, mais en montant, votre gouvernement a eu une insistance marquée pour les PME étrangères, pour les grandes entreprises étrangères. Puis votre premier ministre, en fait, le premier ministre s'en est vanté. Bon, vous dites qu'il n'y a pas eu de coupure, mais l'année dernière, dans le budget, j'aimerais vous amener là sur les coupures de crédit d'impôt en audiovisuel. Ça fait 1 an que vous avez sabré dans le programme. Le ministre a dit en Chambre, bon, c'était caduc ou ça n'avait pas d'impact, peu d'impact ici. Il a même allégué en Chambre que c'était de l'argent qui s'en allait aux États-Unis. D'autres parlent d'un désastre pour une industrie florissante. Des coupes de crédit d'impôt, un frein pour le jeu vidéo au Québec.
On annonçait, par exemple, que Double Negative, un fleuron de l'industrie, était désormais menacé. Moi, j'en ai plusieurs qui sont venus me voir en disant « c'est un désastre, ces coupures-là ». Bon, ça fait 1 an que les coupures ont eu lieu. Moi, j'aimerais savoir si vous avez fait une analyse des conséquences de votre décision. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des études d'impact? Est-ce que vous avez fait un suivi de l'impact de ces mesures-là sur nos industries, dont ici certaines dans la capitale nationale, d'autres à Montréal? Donc, est-ce que ça marche, votre coupure de crédit dans l'audiovisuel? Mais avant de répondre, j'aimerais revenir sur l'énoncé du collègue qui parlait des investissements étrangers. Tu sais, je veux juste rappeler aux collègues que depuis la refonte d'Investissement Québec, on a vu en 2019-2020 2,9 milliards d'investissements étrangers au Québec. 2020-2021, 3,75. 2021-2022, 4,64 milliards. En 2023-2024, c'est 13 milliards d'investissements directs étrangers qu'on a eu. Donc, moi, j'adhère pas avec la théorie du collègue que ces argents-là ne sont pas importants, puis c'est pas quelque chose qui doit être accompagné. Puis je maintiens le fait qu'on est présent pour nos PME. C'est 60 le montant de l'aide qu'on donne qui va destiné aux PME. Dans le 95, c'est 60 de l'aide qu'on donne qui aide les PME. Moi, je pense qu'on est à la bonne place. Pour revenir sur le crédit d'impôt, j'inviterais le collègue peut-être à regarder avec le ministère des Finances, voir de leur côté s'ils n'ont pas des données. De notre côté, on n'a pas constaté un grand changement dans l'écosystème. On m'en parle un peu de cette déception-là, un peu comme le collègue. Je pense que tout changement peut avoir un impact, mais on n'a pas noté des grands chamboulements dans l'industrie de l'audiovisuel. Bien, est-ce que vous avez... Ça, c'est beaucoup. Ce sont vraiment des PME québécoises. Oui. Vous voulez, je peux essayer de vous trouver les données. Je ne les ai pas avec moi. Et donc, vous n'avez pas les données, le nombre d'emplois? Est-ce qu'il y en a qui ont été perdus? Puis tout ça? Parce que ce sont des PME. Hein? C'est le genre de choses qui... dans le fond, ce que vous dites, c'est des PME, je devrais l'avoir. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans les données qu'on a, on n'a pas constaté une augmentation que ce secteur-là a été problématique plus que d'autres. Fait que ce qu'on voit est dans la médiane. Mais si le collègue a des situations que je devrais vérifier, ça me ferait plaisir de le faire. Bon, donc c'est une ligne de questions qu'on aura peut-être pour le collègue aux finances, mais quand même, ce sont des PME dont on parle. Donc, je vous invite, moi, Monsieur le ministre, à vous intéresser à ça, parce que moi, je peux vous le dire, qu'elles sont venues me voir, les représentants sont venus me voir. J'ai parlé à certains d'entre eux encore il y a quelques semaines, et ils parlent d'effets dramatiques. C'est des emplois qu'on perd, qui s'en vont aux États-Unis. C'est une industrie qui était florissante et qui est en train maintenant de grandir aux États-Unis ou dans d'autres pays qui ont continué avec des mesures. Puis j'ai plusieurs coupures de presse ici là, qui parlent d'une industrie qui se meurt et des PME florissantes qui prenaient une place. Alors, je vous invite à vous intéresser à cette question-là, puis parce que ce sont des PME dont on parle. C'est peut-être les futurs géants de demain dans une industrie. J'espère que le ministre convient que c'est une industrie florissante et que c'est une industrie de demain. C'est une industrie florissante, c'est une industrie de demain. Je dirais aux collègues qu'il y a une conjoncture plus grande que la réduction du crédit d'impôt du ministre des Finances. Mais oui, ça va me faire plaisir de regarder ça. Bon, très bien. Alors, je comprends que vous n'avez pas l'information, mais je pense vraiment que c'est un sujet important. Très bien. Parmi les autres programmes qui ont été visés cette année, il y a le programme donc Accès Entreprises Québec qui a été coupé, le programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires, programme Biomède Propulsion, Impulsion PME. Donc, il y a eu des coupures de budget dans ces programmes-là, des diminutions des montants qui étaient consacrés. Ça, c'est de l'accompagnement des PME québécoises. Donc, est-ce que pas reprendre le collègue, mais Accès Entreprises Québec n'a pas été coupé. Il n'y a eu aucune diminution de budget dans le programme Accès Entreprises Québec? Non. Aucune? Aucune. Vous avez visé 4 programmes dans le budget qui étaient destinés aux PME? En fait, Accès Entreprises Québec, pour le bénéfice du collègue, c'est un accompagnement qu'on donne aux MRC locaux qui sert à financer des ressources dans les régions. Oui, oui, tout à fait. Ça marche bien? Ça marche très bien, c'est pour ça qu'on n'a pas touché. Les montants sont intacts? C'est intact. Dans ce projet-là, dans ce programme-là? Oui. Bon, très bien. Les 3 autres? Est-ce que vous en avez visité 4? Là? Le ministre en a identifié 4 dans son budget. Je ne sais pas. Pouvez-vous me les répéter parce que j'ai figé... Bien, Impulsion PME, OK. Programme Biomède Propulsion, Programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires. OK, ça, c'est départ.
Oui. Bon, départ et réactivé, fait que ça, c'est en vigueur. Impulsion va avoir des annonces prochainement là-dessus. Très bien, mais est-ce que les montants sont intacts? Est-ce que vous avez les mêmes montants? Pas de... Ça me surprend. La question du collègue me surprend. Là. Je peux vous revenir avec les montants exacts. Le premier que tu as dit, C'est parce qu'on on a cherché faire confirmer le renouvellement, puis ils veulent pas. C'est ça l'affaire. Celui-là, hein? Le premier que tu as dit, oui. Lui? Lequel? OK. Celui-là? Oui. C'est ça. Le truc au MRC. Les villes, ils n'arrêtent pas de nous demander. Dans le cas de départ, juste pour être clair, là, Oui. il y a eu, l'année passée, on a fait le premier tour de roue avec départ, on a reçu X nombre de demandes. Dans les demandes qu'on a reçues, on était à un certain seuil. Le montant qu'on a financé est en haut de ce seuil-là, donc on ne pense pas qu'on va avoir des gens qui vont appliquer dans le départ qui vont être exclus parce qu'on n'a pas d'argent. Là. Fait que, il y a eu une réduction dans les montants, mais on ne pense pas que ça va avoir un impact dans le nombre de dossiers qu'on va accompagner. Fait excuse-moi, là, je vais clarifier la chose, là, mais c'est pas une coupure. Là. Bon, c'est ce que je veux clarifier avec le Oui, ministre. c'est beau. Parce que quand on regarde le budget, il y a 4 programmes qui sont clairement identifiés par le ministre des Finances qui touchent l'accompagnement des entrepreneurs au sein des PME. Bon, en ce qui concerne Accès Entreprises Québec, je vérifie aussi de mon côté, puis ce qu'on me dit, c'est que dans les crédits, on a demandé de confirmer le renouvellement et les montants, puis il n'y a pas eu de confirmation. Donc, vous, aujourd'hui, ce que vous me confirmez, c'est que c'est un programme qui est toujours en vigueur et que les sommes sont au moins équivalentes dans le budget cette année que l'année précédente. C'est ça? Les